Je vais parler sur les 4 axes de la sorcellerie. S'il y a des sorciers, excusez-moi. On va parler un peu de vous. Mais c'est pas grave, je vais faire un effort pour ne pas trop vous déranger. Donc, je vais parler sur les 4 axes de la sorcellerie. Et vous savez que la sorcellerie, personnellement, je ne croyais pas trop à ça aussi. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé parfois absurde, parce que moi, en fait, dans ma famille, on n'avait pas parlé de la sorcellerie, je n'avais jamais entendu les gens parler de ça. Et donc, quand j'entendais les gens parler des sorciers, tout ça, pour moi, c'était absurde. Et je me disais, est-ce que, bon, nous sommes en Jésus, est-ce qu'il faut encore parler de ces choses-là? Mais je peux vous dire que la sorcellerie existe vraiment. C'est quand finalement nous avons commencé à croiser des personnes qui étaient victimes de la sorcellerie, et quand nous avons commencé à croiser même des sorciers et qui ont commencé à nous parler de la sorcellerie même et de ce qu'ils avaient fait dans la sorcellerie. Et c'est là que nous avons compris que la sorcellerie est une réalité que personne ne te trompe. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des problèmes de difficultés, de blocages terribles à cause des sorciers, des gens qui n'avancent pas dans leur vie, des foyers qui sont brisés, des églises qui sont détruites à cause, bien aimé, de la sorcellerie. Mais je vais ici lire d'abord un texte et puis essayer de définir un peu la sorcellerie. Dans 1 Thessaloniciens, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 23, je vais lire ce passage. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce passage nous donne un peu, est-ce que je peux appeler une idée sur l'anatomie spirituelle de l'homme. Ce passage nous montre que l'homme est une entité tripartite, qu'il a l'esprit, qu'il a l'âme et qu'il a le corps. Alors il faut savoir que dans l'homme, la partie de l'homme qui entre en contact avec le monde spirituel, c'est son esprit. C'est par l'esprit de l'homme que l'homme peut entrer en contact avec le monde spirituel. C'est par son esprit que l'homme peut se mouvoir dans le monde spirituel. Alors, c'est quoi la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une capacité surnaturelle, un pouvoir maléfique qu'un homme peut recevoir par envoûtement et qui lui donne par son esprit de sortir et d'aller opérer dans le spirituel, dans le but de détruire. Donc, la sorcellerie, comprenez, de la manière la plus simple, c'est un pouvoir que quelqu'un reçoit. Tu reçois ce pouvoir par envoûtement sorcellerique. Il y a un pouvoir, une capacité, une puissance qui entre en toi,
qui te permet, à partir de ton esprit, tu peux sortir, aller opérer dans le spirituel, dans le but de nuire, dans le but d'accomplir ce que Jean 10, verset 10 dit. Jean 10, verset 10 dit, les voleurs ne viennent que pour voler, dérober et détruire. Ce sont là les prérogatives du diable. Or, il faut savoir que la sorcellerie est une branche du diable, est une branche satanique. Il ne faut pas penser que la sorcellerie c'est quelque chose à part. Non, la sorcellerie c'est quelque chose qui est vraiment une branche du diable. Je pense qu'à partir de là, vous avez quand même une idée sur ce que la sorcellerie. Alors, il faut savoir que dans la sorcellerie, nous pouvons parler de 4 axes. Et au cours de ce programme, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de parler donc de ces 4 axes de la sorcellerie. Mais ici, je vais souligner que je ne connais pas tout sur la sorcellerie. Donc, pendant les programmes, s'il y a parmi nous des sorciers, ils peuvent compléter la matière. Ils peuvent venir passer. Il y a aussi 2 points, ou 3, que je peux ajouter. C'est une façon de nous aider. Dis à ton voisin, on est là pour nous aider. Parce que je ne connais pas tout. Donne-moi la main bien. Je veux entendre la main vitaminée. Tu vois, ça peut nous édifier. Donc, les 4 axes de la sorcellerie. Alors, il faut savoir que on a la sorcellerie individuelle, c'est-à-dire une sorcellerie qui touche à un individu, une sorcellerie qui est personnelle. Il y a la sorcellerie familiale, il y a la sorcellerie environnementale et il y a la sorcellerie religieuse. Écoutez, la sorcellerie individuelle, c'est une sorcellerie que quelqu'un, un individu a contracté. Il est sorcier. Il opère dans la sorcellerie. C'est individuel. Mais il y a aussi une sorcellerie qui concerne les familles. Et dans cette catégorie de sorcellerie, tu peux voir toute une famille. C'est la famille même qui est ensorcelée. Il n'est pas question, n'est-ce pas, seulement d'avoir des sorciers dans la famille, mais il y a des familles comme ça, une famille qui est ensorcelée. C'est-à-dire que la famille elle-même est sous l'emprise de la sorcellerie. C'est pas facile de naître dans une famille comme ça. Ce sont des familles où tu ne peux même pas sortir la tête. Tu veux sortir la tête, mais tu ne peux pas. Une famille où tu vas trouver des hommes, des femmes intelligents, mais incapables d'émerger. Tu vas trouver des talents, des capacités dans des familles comme ça. Mais les gens n'évoluent pas. Les gens sont bloqués. La sorcellerie familiale. Une famille qui est envoûtée, qui est dans la sorcellerie, qui est sous cette emprise-là. C'est ça qu'on appelle famille ensorcelée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sorcier individuel qui t'a attaqué, mais la famille elle-même, elle est envoûtée, elle est ensorcelée. Et nous sommes là pour t'aider par la grâce de Dieu à être délivré de l'emprise de ce genre de famille. Je veux dire à quelqu'un que si tu es né dans une famille ensorcelée, nous avons une bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus-Christ est mort et qu'il a versé son sang. Et à cause de ce sang-là, aujourd'hui, l'heure de ta délivrance a sonné. Et il y a la sorcellerie, comme je disais, environnementale, papa. Tu peux trouver des milliers comme ça, ça dit 1 millier envoûtés, ensorcelés. C'est la sorcellerie qui touche à des milliers. Tu peux entrer dans un quartier qui est caractérisé par une sorte, une forme de sorcellerie.
Tu peux entrer dans un milieu professionnel. Papa, tu entres dans un business, tout ça. Et c'est aussi un environnement. Et toi, tu penses que, bon, c'est un milieu en sorcellerie. La sorcellerie environnementale. C'est comme ça que tu peux faire même un business avec des gens. Vous partez au même endroit, vous achetez les mêmes produits, vous revenez, vous montez dans le même avion, vous vendez au même endroit. Mais eux, ils prospèrent, toi, tu ne prospères pas. Parce que tu ne comprends pas que ce milieu est caractérisé par une sorte de sorcellerie. Et toi, tu es innocent dans cette sorcellerie. Mais eux, ils savent ce qu'ils font. Et c'est ce que nous allons voir. Et je parlais aussi de la sorcellerie religieuse. C'est-à-dire c'est une sorcellerie qui touche au milieu religieux. C'est cette sorcellerie qui caractérise les sectes. Et nous allons aussi parler de ça. Mais ce soir, je veux parler d'abord sur la sorcellerie individuelle. J'entends quelqu'un dire sorcellerie individuelle. Alors, je voudrais d'abord parler de la sorcellerie individuelle, comment elle se contracte. Comment on peut donc devenir sorcier? Parce que pour entrer dans la profondeur de la sorcellerie, il faut comprendre d'abord comment ça se contracte, comment on peut devenir sorcier. Là, on parle de la sorcellerie individuelle. La première chose qu'il faut savoir de la sorcellerie individuelle, c'est qu'on peut la contracter par enrôlement. Tu peux devenir sorcier par enrôlement. Il est enrôlé. Alors, quand je parle de l'enrôlement, je vais expliquer quelque chose. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1, verset 5. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je peux entendre la main? Amen. Alors, écoutez. Ici, la Bible, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça, c'est quelque chose qui concerne Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut connaître quelqu'un avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. Mais la Bible ajoute ceci. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ici, je veux dire une chose. Il y a des gens qui sont sorciers qui ont été enrôlés depuis le ventre de leur maman. Bien-aimé, il faut que tu comprennes qu'il y a des gens, des sorciers, des gens qui sont nés sorciers. Un bébé sorcier, enrôlé depuis le ventre de sa mère. La Bible dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Mais il faut savoir que dans la sorcellerie, on peut enrôler un enfant à partir du sein de sa mère. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention quand une femme est enceinte. Parce que l'enfant dans le ventre d'une femme est vulnérable. Bien aimé, il y a des gens qui sont venus au monde sorcier. Tu vois un bébé qui sort, un petit bébé beau. Oh, c'est un sorcier. Un pandoumounium, un pungulon, un genre. Un petit dangereux. Qui peut imaginer que son bébé est sorcier? Tous les enfants sont beaux, tous les enfants sont jolis, sont bien. Or, le petit est déjà sorcier. Papa, un enfant comme ça, il va vous causer des dégâts terribles.
il va vous causer des dégâts terribles. Alors, quand un enfant naît comme ça, il a été enrôlé depuis le ventre de sa mère. C'est des enfants, ça dit qu'il peut, en sortant comme ça, il emporte même sa maman. C'est comme ça, il y a même des femmes qui meurent comme ça. Elle va accoucher, puis elle meurt là. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas normal qu'une femme meure à son accouchement. Surtout en ces temps. Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Dans les temps anciens même. Mais les femmes accouchaient dans des conditions même compliquées. Mais il y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, tu vas voir une femme qui va accoucher, elle meurt. Des choses comme ça. Un enfant qui a été enrôlé dans le ventre de sa mère, sorcier dans le ventre de sa mère, en sortant, il peut vous causer des dégâts, papa. Il peut emporter sa maman, j'étais en train de dire. Ce sont des enfants qui peuvent vous ruiner. C'est-à-dire, tu vois un enfant, c'est-à-dire, depuis qu'il est venu au monde, il est malade, c'est-à-dire que toutes les épidémies, lui, ça ne lui manque pas. Il a attrapé rougeole, il a attrapé varicelle, il a attrapé poliomyélite, il a tout. Il attrape tout. Il est malade, tout le temps, il va vous ruiner. Oh, c'est un petit sorcier. Mais le problème, c'est que c'est pas facile d'imaginer ça. C'est pas facile d'imaginer de telles choses. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut développer le discernement. Une femme enceinte, ce n'est pas du jeu. Beaucoup d'enfants ont été enrôlés depuis le ventre de leur mère. Et c'est des enfants comme ça qui vont faire des dégâts. Une fois, un homme de Dieu m'a donné un témoignage. Elle priait avec une dame. Cette dame-là était divorcée depuis un peu plus de 13 ans. Et la dame avait un enfant de 13 ans. Et l'enfant avait avoué la sorcellerie. Donc quand cet enfant est venu au monde, il y a eu un problème, les parents se sont séparés. Oh, les petits étaient nés sorciers. Personne ne savait. Jusqu'au jour où lui-même va faire asseoir sa mère pour dire à sa mère que je suis sorcier. Et que je suis né sorcier et que c'est moi qui a fait ça. Même ton divorce. Que c'est moi. Que c'était moi. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Suivez-moi très bien. Les petits viennent au monde. Et puis un jour, alors qu'il était encore bébé, sa maman les lave très bien, les met dans son berceau pour dormir. Les petits pleuraient, donc il avait chaud. Il faisait un peu chaud, sa maman les déshabille et puis met la poudre, tout ça, les soigne très bien, les met dans le berceau. Les petits dorment calmement. La maman aussi dort. Mais curieusement, la maman va dormir profondément. Le petit va faire caca. C'est-à-dire qu'un niveau de caca, c'était non, c'était un caca sacerdotal. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que tous les berceaux, tous les berceaux, et puis lui-même il plonge dans les caca là, même dans ses narines, et puis il commence à pleurer. Maintenant, il pleure, sa maman qui est à côté n'entend pas. Maintenant, son papa vient du boulot. Il est au carrefour, mais il entend son enfant pleurer. Il arrive jusque là, il trouve l'enfant en train de pleurer, mais la maman couche à côté, profondément. Or, les petits avaient déjà commencé les œuvres de la sorcellerie. Donc, le papa va. Il regarde
son enfant, quel homme peut trouver son enfant dans cette étape et accepter comme ça? C'est mon enfant qui est comme ça. Il tape la maman, la maman dort profondément. Mais réveille-toi, regarde l'enfant, comment tu peux laisser ça? Moi je suis, depuis les carrefours, j'entends l'enfant pleurer. Toi tu es ici, tu dors comme ça. Les problèmes commencent là, la bagarre, les divorces. C'est comme ça que les divorces. Mais qui pouvait imaginer que c'était les petits là? Maintenant, le problème c'est quoi? C'est qu'après, selon ce que l'homme de Dieu m'expliquait, c'est que la dame lui dit maintenant qu'il y avait quelque chose que j'avais trouvé bizarre ces jours-là. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que les petits ils pleuraient. Mais quand ses parents commençaient à se battre, il a commencé à rire. Les bébés, dans son berceau, il riait. Donc la maman avait retenu ça, c'était bizarre. Jusqu'au jour où, à l'âge de 13 ans, l'enfant va avouer pour dire que là, l'histoire du berceau, là, tout ça, c'est moi l'auteur. C'était moi-même. Bien aimé, il faut faire très attention. Les gens jouent avec la sorcellerie. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que les sorciers, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas une sorcière dans ta maison. Ok. Donc, il faut savoir que dans la sorcellerie, on peut n'est-ce pas, t'enrôler comme ça. Enrôler quelqu'un depuis le ventre de sa mère. Alors, comment ça peut se faire? Ça peut se faire à travers certaines cérémonies coutumières auxquelles aurait pris part sa maman. Les femmes enceintes prendre part à certaines cérémonies coutumières. Vous savez, les coutumes sont trop liées à la sorcellerie. Il faut faire très attention aux coutumes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, avec la Bible. Il ne faut pas accepter que l'on fasse sur vous n'importe quelle cérémonie coutumière. Et surtout, pour une femme enceinte, on peut enrôler ton enfant comme ça dans la sorcellerie. Et l'enfant peut être enrôlé à travers une consultation effectuée par sa mère auprès d'un charlatan. Une femme enceinte, mais qui va consulter des féticheurs, des charlatans, des choses comme ça. Tu es enceinte, mais tu vas voir telle ou telle autre personne parce que. Et c'est comme ça que certains enfants ont été, n'est-ce pas, enrôlés. À travers une nourriture envoûtée. Une femme enceinte qui mange n'importe quoi, tu manges trop. Femme enceinte qui entre ici, qui mange, qui entre là-bas. Voilà comment on va donner la sorcellerie à ton enfant qui est dans ton ventre à cause du fait que tu manges trop et partout. Tu n'es pas bon. Donne-moi un amen bien. Amen. Alors, je disais que on peut, n'est-ce pas, être enrôlé à partir du ventre, mais la sorcellerie individuelle peut être contractée aussi par transfert. Par transfert. C'est-à-dire là, même un homme adulte, on peut comme ça te subtiliser et te donner la sorcellerie. Voilà pourquoi même les chrétiens vulnérables sont des chrétiens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas la vie chrétienne comme il faut. Aujourd'hui, nous sommes au temps où tu vas voir des gens qui se disent chrétiens, mais peut-être c'est parce qu'on les voit à l'église. Mais dehors, ils n'ont rien à voir avec des vrais chrétiens. Ils mènent la vie des païens. Tu vas les trouver en train de faire les mêmes choses que les païens, aller dans les mêmes endroits que les païens. Tu vas trouver des chrétiens dans des boîtes de nuit, dans des coins bizarres, en train de faire des choses à la même manière que les païens. Et des chrétiens comme ça, papa,
sont vulnérables. Sont vulnérables. Il y a des gens à qui on a donné la sorcellerie même à l'âge de 30 ans. Il est devenu sorcier à l'âge adulte. Ça, vous ne comprenez pas, certaines personnes changent de comportement, tout ça. La vie est détruite, il rétrograde, il a attrapé la sorcellerie. Il y a l'histoire d'un évangéliste zélé. Les gens d'évangélistes qui prêchent, mais qui ne vivent même pas ce que lui-même il prêche. Il y a des gens comme ça, ils disent des choses qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Il va te parler de la prière, mais lui-même il ne prie pas. Il va te parler de la dîme, lui-même il ne paye pas la dîme. Il va te parler de la sanctification, lui-même il ne se sanctifie pas. C'était ce genre d'évangéliste. Il est arrivé dans un village, il a commencé à prêcher l'évangile. Les sorciers, les notables sorciers du village l'ont regardé, l'ont checké. Ils ont vu qu'il était vide. Et la nuit, il est allé dormir. Ils l'ont visité spirituellement. Il s'est retrouvé dans un marché nocturne. Et le matin, quand il s'est réveillé, il s'est rendu vraiment compte qu'il avait attrapé la sorcellerie. C'est comme ça que, bon, il va venir, il est allé voir d'autres pasteurs pour leur dire, on m'a donné la sorcellerie cette nuit. Et je connais qui m'a fait ça. Et il a cité le nom des gens qui lui avaient donné la sorcellerie la nuit. Ah, les gens ont dit dans les villages, on dit, mais oui, non, nous-mêmes on sait que c'est des sorciers. Ce que tu dis est vrai, donc tu es sorcier maintenant là. Heureusement pour lui, c'était au début. On a fait sa délivrance. Amen. Amen. Donc la sorcellerie peut être contractée comme ça. Par transfert, dis à ton voisin, même toi tu peux attraper la sorcellerie. Ça fait si tu n'es pas pris. Tu n'es pas pris. Amen. En principe, tu devais dire à ton voisin jamais. Ou bien, je peux entendre la même. Amen. La sorcellerie par transfert se fait toujours par la nourriture aussi. Aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui ne surveillent pas les enfants mangent n'importe où. Je ne sais pas, mais nous, à notre époque, quand on grandissait là, ça dit que un enfant, tu ne peux pas manger chez les voisins. Même quand tu vas chez un ami comme ça, et quand maintenant l'heure de manger arrive, toi tu t'éclipses, tu rentres chez toi. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la crise mondiale, mais certains parents voient même les enfants manger chez les voisins. C'est comme ça qu'il y a trop d'enfants sorciers aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose. Des phénomènes que vous voyez aujourd'hui, comment expliquer des enfants de 12, 13 ans, 14 ans comme ça peuvent attraper des machettes comme ça, des couteaux pour massacrer les gens à Bobo. Et on les appelle les microbes. C'est un phénomène. Mais ce sont des enfants sorciers. Comment un enfant de cet âge-là peut avoir ce genre de courage? Aujourd'hui, il y a trop d'enfants sorciers. La sorcellerie est là. Elle s'est développée. C'est pourquoi aujourd'hui, ne te trompe pas, tu peux voir un sorcier en cravate. Un grand monsieur. Mais un grand sorcier, là, sa cravate bien là, mais c'est un sorcier. Avant, les sorciers, c'était des vieillards. Aujourd'hui, il y a des jeunes sorciers. Des gens ont épousé des femmes sorcières. Faites attention. Tu peux voir une très belle femme sorcière. Un garçon, tu vois, non, il est mignon, non, il est mignon, non, il est mignon, un bébé, un bébé. Ça va.
n'y a pas de problème, il est mignon. Tu vois. Donc il faut faire attention. Les transferts par les cadeaux, tout ça. Les gens qui aiment trop les cadeaux aujourd'hui, les gens aiment trop les cadeaux. Faites attention aux cadeaux qui sont les symbolismes des alliances. Vous savez, il y a des choses qui représentent en fait des alliances. Quand, par exemple, on t'offre une bague, les bagues, ce sont des choses qui symbolisent les alliances, des anneaux, des choses comme ça. Ces genres de cadeaux, souvent, c'est des cadeaux qu'on utilise pour faire des alliances, pour envoûter, pour faire des choses comme ça. Il y a des gens, aujourd'hui, les gens aiment trop les cadeaux. L'homme noir aime les cadeaux. Les filles d'aujourd'hui aiment trop les cadeaux. Même là où tu n'as pas droit à un cadeau, toi-même tu veux provoquer un cadeau et puis prendre un cadeau. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont attrapé la sorcellerie. Les transferts peuvent se faire par les sexes. C'est pourquoi aujourd'hui il y a trop de sorciers, parce que les gens, il n'y a plus d'encadrement sexuel, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus, c'est-à-dire que non, il n'y a plus de réserve. Les gens, les jeunes gens, c'est comme ça. Tu vois, même sur Internet, des émissions, les gens parlent de la sexualité, c'est libéralisé. Je vois, on pose des questions à des jeunes filles sur la sexualité, des jeunes filles de 16, de 17 ans, et qui répondent comme ça librement. Je me demande, est-ce qu'elles ont des parents ou elles n'ont pas de parents? Maintenant, elles répondent comme ça. Toi, tu as dit, tu as combien de copains? Non, j'ai 4. J'ai 4. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Tu vois, elle répond comme ça, ça dit, mais non, mais papa, le monde est gâté. Aujourd'hui, même engrosser une fille, c'est pas un problème. À notre époque, tu es engrossé. Engrosser une fille. Mais c'est grave, c'est terrible. Mais aujourd'hui, tu vas voir un garçon, il a engrossé, il rit. Ah bon, tu es enceinte. Il rit. Tu vois. Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont attrapé la sorcellerie. Tu peux partir avec une femme, la nuit là même, tu es devenu sorcier. Tu as couché avec une sorcière, tu as couché avec un sorcier. Donne-moi un amen, je vais continuer. Alors il faut savoir que dans cette dimension de sorcellerie que j'appelle individuelle, il y a aussi 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de l'inconscience. La sorcellerie peut être d'abord inconsciente. C'est par exemple la sorcellerie des enfants. La sorcellerie, lorsqu'elle est dans son niveau d'inconscience, c'est facile d'être délivré. Parce qu'un enfant, par exemple, qui est sorcier, qui est dans la dimension de l'inconscience, c'est facile de le délivrer. Pourquoi? Parce que, en fait, ça ne dépend même pas de lui. Il suffit de faire un sacerdoce spécial, on les déconnecte de la sorcellerie. Quand la sorcellerie est dans la dimension de l'inconscience, c'est une sorcellerie où toi-même, tu n'es pas conscient du fait que tu es sorcier, on t'utilise au fait. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie sans le savoir. Mais tu sens seulement que ta vie est bizarre. Parfois, les gens te voient dans leurs rêves, que non, je t'ai vu, je l'ai vu, et il est venu m'étrangler la nuit, et tout ça, les gens voient ton visage. Toi-même, tu as des songes, des rêves bizarres, tu ne comprends rien. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu es tout le temps malade, tu as des courbatures chaque jour. Or, la nuit, on t'utilise dans un champ quelque part. Tu es un ouvrier nocturne. Tu ne sais pas. Tu fais des songes, des rêves bizarres, où on te poursuit, où tu marches dans la forêt, tu es dans des forêts, tu es dans des fêtes, tu t'es marié la nuit, tu ne comprends pas. Il ne faut pas penser que si tu es célibataire et que tu as fait un rêve où tu t'es marié, ça veut dire que tu vas te marier dans les jours qui arrivent. Ton mariage n'est pas nocturne. Ton mariage, ça sera la journée. Faites attention.
Tu vois. Donc, quand la sorcellerie est dans sa dimension inconsciente, c'est facile d'être délivré. Mais le deuxième niveau, c'est lorsque la sorcellerie devient consciente. Papa, quand quelqu'un entre dans la dimension de la sorcellerie consciente, c'est compliqué. C'est compliqué pour qu'il soit délivré. C'est compliqué. C'est comme ça que dans les temps, quand on n'avait pas d'expérience en cette matière, il y a des gens qui ont manifesté qu'ils voulaient la délivrance alors que c'était... Ils voulaient tout simplement se dissimuler au milieu de nous. On a prié pour certaines personnes, croyant que, bon, il était sorcier, on a déjà prié pour lui, c'est bon. Oh non! Il continue dans la sorcellerie, mais maintenant vous ne savez plus. Vous pensez qu'il est délivré. Or, il est toujours sorcier. Jusqu'au jour où Dieu va vous révéler encore ses œuvres. Pourquoi? Parce que dans la sorcellerie consciente, ça dit que l'homme, comment il sait ce qu'il fait. Il opère dans le monde de la sorcellerie. Il a une femme là-bas, il a un mari là-bas, il a des enfants là-bas, il a des biens, il a une voiture, et tout ça. Il est bien. Dans le monde réel, il n'est rien. Maintenant, vous lui demandez de laisser ça pour devenir qui? Moi, j'ai déjà parlé avec un sorcier. Un monsieur, Dieu nous avait révélé qu'il était sorcier. Un jeune monsieur. J'ai parlé avec lui. J'ai dit, mon frère, regarde. Dieu ne ment pas. Tu es dans la sorcellerie. Regarde, c'est tout ça. Il m'a regardé, il m'a dit, parce que tu n'as pas tort. Je suis vraiment réellement dans la sorcellerie, mais je ne peux pas te mentir, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. J'ai dit pourquoi? Il dit non, j'ai trop d'avantages là-bas. J'ai des biens, j'ai une femme, j'ai des enfants, je vais les laisser avec qui? J'ai dit non, c'est pas réel, c'est un monde irréel. Voilà, ta réalité c'est ici. Il dit mais ma réalité ici, je suis qui? Je suis rien. Je suis rejeté dans ma famille. Je n'ai rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et il avait quitté l'église. Tu vois. Donc, quand la sorcellerie est dans un stade de conscience, ça veut dire non, c'est pas facile. Parce que à ce niveau-là, pour recevoir la délivrance, il faut que la personne renonce à la sorcellerie. Et il y a des choses même qu'il doit faire. Il doit renoncer à partir même de la nuit. Renoncer là-bas. Il y a des choses qu'il doit faire. Il faut savoir que dans le monde de la sorcellerie, il y a même des crédits. Bon, il avait un crédit là-bas. Bon, maintenant, tu renonces. Qui va payer ton crédit? Tu veux partir maintenant dans le monde réel. Bon, ici, tu avais pris un crédit. Maintenant, on va faire comment? Donc, c'est compliqué. Donc, un sorcier qui veut renoncer, il peut même mourir. À un certain niveau. Et le troisième niveau, c'est l'intronisation. Quand maintenant un sorcier est intronisé, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, c'est là que la sorcellerie quitte le monde invisible et un sorcier commence à opérer maintenant dans le monde visible. C'est là que tu verras quelqu'un devient féticheur. Il devient marabout, il devient magicien, tout ça. En fait, c'est un sorcier. Mais maintenant, il a reçu maintenant le mandat de transposer ses pouvoirs dans le monde réel, dans le monde physique. Et il en fait même un gagne-pain. La plupart des féticheurs, des charlatans que vous voyez, oh non, c'est une maman, on va la consulter, oh non, c'est une prophétesse comme ça. Ce sont des sorciers. Tu vas voir quelqu'un qui se dit prophétesse, rien à voir avec la doctrine de Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui, on dit non, il est homme de Dieu, lui il fait ceci. Mais quand tu arrives là-bas, tu trouves les pratiques, tu ne trouves pas la doctrine de Dieu. La Bible dit, quiconque va plus loin, mais ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quel que soit ce que quelqu'un peut
dire au nom de Dieu. Mais si dans ses pratiques, il n'est pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Quels que soient les miracles que quelqu'un peut faire, mais si dans la pratique il n'est pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Ce ne sont pas des miracles qui viennent de Dieu. La plupart des gens aujourd'hui, tu vas trouver surtout les femmes. Et chez elles, dans une maison, elles se disent prophétesses, elles font des choses. Faites attention aux gens qui se disent prophète, pasteur, évangéliste ou je ne sais pas quoi, sans église, papa. Comment quelqu'un peut dire qu'il est pasteur mais il n'a pas d'église? Pasteur veut dire berger. Un berger est établi sur un troupeau. Maintenant, comment toi tu peux être pasteur mais tu n'as pas un troupeau? Des gens comme ça, tu vas les voir, ils ne sont pas attachés à une église, ils opèrent seuls en singleton, dans leur maison, ils trouvent un coin, ils commencent à faire des choses, c'est comme ça que tu verras certains hommes, soi-disant entre guillemets de Dieu, laver les femmes, faire des cérémonies bizarres, tout ça. Ce sont des sorciers reconvertis. Pas reconvertis, mais qui ont pris un autre manteau, une autre tunique. C'est ça le niveau, n'est-ce pas, de l'intronisation. Amen. Amen. Je veux parler rapidement du mode opératoire des sorciers et on va s'arrêter là pour ce soir. Comment ils opèrent dans la sorcellerie individuelle, le mode opératoire des sorciers. Quand il veut te détruire, comment il procède? Je veux parler de l'infiltration sorcellérique. Bien aimé, la spécialité des sorciers, c'est d'infiltrer. Un sorcier peut t'attaquer de loin, mais ils aiment mieux être tout près. Parce que, au fait, les sorciers travaillent aussi avec les informations que tu lui donnes. Bien aimé, il y a des choses que les sorciers ne connaissent pas. Et s'il ne connaît pas, il ne peut pas t'attaquer. Mais il a besoin de certaines informations. Dans l'infiltration sorcellérique, on peut t'envoyer un sorcier du village. Il va quitter le village, on t'envoie, on l'envoie. Va l'infiltrer, va habiter chez lui. Tu vas commencer à nous donner des informations. Oh non, il vient d'être nommé, tout ça, il vient d'avoir un nouveau poste. Déjà au village, ils sont au courant. On commence à te détruire, on commence tout ça. Il donne des informations. En tant qu'enfant de Dieu, il faut être hospitalier. Mais il faut avoir beaucoup de discernement. Qui tu reçois chez toi? Je suis étonné de voir qu'il y a des gens, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui vient habiter chez toi. C'est pas possible que tu habites chez moi, mais que tu ne pries pas mon Dieu. Comment quelqu'un peut habiter chez toi, mais toi tu quittes, tu viens, les dimanches tu vas à l'église, lui il reste à la maison, ou il va se promener, ou il va jouer au ballon. Comment? Tu vas prier mon Dieu forcé. Ou bien tu quittes la maison. Ce n'est pas normal. Les infiltrés, ils veulent écouter, avoir des informations. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur et dans la vie, il faut avoir gardé certains secrets. Il y a des gens qui ont été ensorcelés tout simplement parce qu'il leur a manqué la discrétion. Tu as un projet qui est encore dans un état embryonnaire. Mais tu parles déjà de ça partout, tout ça. Les sorciers travaillent aussi sur base d'informations. Les sorciers vont t'infiltrer parce qu'ils travaillent aussi sur base de tes paroles. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les paroles que tu sortes, les sorciers peuvent récupérer ça pour travailler ça contre toi. C'est pourquoi fais attention aux paroles que tu prononces, que ce soit sur tes enfants, que ce soit sur ta femme, que ce soit sur ton mari, que ce soit sur toi-même.
parce que tu as été déçu dans la vie. On a vu des femmes parce qu'elles ont été déçues dans la vie et commencé à dire, moi jamais je peux encore me mettre dans une relation sérieuse. Jamais. Les hommes sont mauvais, les hommes comme ça, les hommes comme ça. Mais les jours où tu auras besoin maintenant d'une relation sérieuse, tu ne sais pas que tes paroles ont été travaillées dans la sorcellerie et tu ne peux pas avoir ce genre de relations. Donc faites attention. Les sorciers vont t'infiltrer, je disais, parce qu'ils veulent avoir des informations. C'est pourquoi fais attention. Parmi les signes de sorcellerie, si tu vois quelqu'un qui aime trop fouiner dans les choses, c'est un signe de sorcellerie. Quelqu'un qui veut tout connaître, il veut fouiner, il veut fouiller, il veut savoir. Dès qu'on t'appelle, il veut savoir qui t'a appelé. Dès que tu finis de parler, c'était qui? Il peut fouiner même ton portable à ton absence. Il veut connaître de moindres gestes. Non, un ami, un vrai ami, c'est quelqu'un qui se limite là où on lui dit de s'arrêter. Il s'arrête là. Ce qu'on lui donne comme information, c'est content de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va fouiner dans ta vie. C'est le signe de la sorcellerie. Des gens qui veulent chercher, il veut connaître même tes points faibles. Il veut fouiner. Il va avoir un dossier sur toi. Tu marches avec quelqu'un, mais lui, il a un dossier sur toi. Un dossier noir. Il a recensé toutes tes fautes, toutes tes erreurs. Il connaît tes mouvements. Il sait comment il peut te détruire. Il a tout ton dossier. C'est un signe de sorcellerie. Les sorciers travaillent aussi à travers les lois et coutumes de nos familles. Les gens qui sont trop attachés aux coutumes. Il y a des coutumes qui sont bonnes, qui sont bibliques, mais il y a des coutumes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il faut faire très attention avec ces genres de coutumes. Les sorciers travaillent aussi sur base des envoûtements, ce qu'on appelle les envoûtements sorcellériques. Quand un sorcier veut t'attaquer, il peut provoquer des blocages terribles dans ta vie. Bien aimé, il y a des gens qui sont bloqués dans leur vie parce qu'elles sont victimes de la sorcellerie. L'air a sonné où tu dois te lever contre les puissants de la sorcellerie. L'air a sonné où tu dois vaincre ces puissants de la sorcellerie. Bien aimé dans le Seigneur, dans la sorcellerie, tu dois t'attaquer à la sorcellerie, peu importe si c'est ton père, tant pis pour lui. Si c'est ta mère, tant pis pour lui. Si c'est ton frère, tant pis pour lui. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour vaincre tout pouvoir de la sorcellerie, tout pouvoir d'envoûtement sorcellérique sur notre vie. Que Dieu vous bénisse, nous acclamons le Seigneur. Audio Jungle.